Mimi Mamma Mia, sociétaire des grosses têtes aux côtés de Laurent Ruquier sur RTL, mais aussi sur France Bleu, voici l'infatigable, l'inimitable, l'incroyable Ziz du panier. La belle blonde, mais oui c'est moi, la belle blonde, mais oui c'est moi. Derrière le rideau, j'attends ce rendez-vous, ce moment de bonheur, ce rêve à moitié fou. Sous les projecteurs, je vous raconterai ma vie, mes joies, mes peines avec humour, je suis reine de la fantaisie. Je vous ferai rire avec mon accent marseillais. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, le rire c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé. Bonsoir, fort debout. Quoi qu'on en dise, allez, je suis comme ça. Je l'entends pas. À jamais Ziz, moitié Lady, moitié Gaga. Surtout Gaga. Quoi qu'on en dise, je suis comme ça. Des formes rondes, la belle blonde, mais oui c'est moi. La belle blonde, mais oui c'est moi. Et ben voilà. En toute simplicité, bonsoir mes amis, comment allez-vous ce soir? Ouais. Ah, je me suis dit, on n'arrivera jamais à la faire celle-là, hein? Ah ben quand c'est pas la météo, c'est les gilets jaunes, quand c'est pas les gilets jaunes, c'est Macaron Premier qui vient nous faire chier à Marseille, avec sa mère, enfin avec sa vieille, enfin avec sa femme. Alors... Mais finalement, vous voyez, il n'y a rien de mieux que la persévérance, on n'a pas lâché l'affaire. Monsieur le maire me voulait absolument, j'ai l'impression qu'il aime les blondes. Je peux pas dire, mais hein, c'est bizarre quand même, vous trouvez pas? On sait jamais, peut-être que l'année prochaine, il m'épouse, et puis du coup, il est marié, je suis pas jalouse. Faut être moderne maintenant. On s'en fout, on s'empile l'un dans l'autre. Fait la chenille, elle a que le leu. C'est très à la mode en plus. Non, non, il faut vivre avec son temps. En tout cas, il fait bon, vous êtes là, moi aussi, c'est un bonheur. Et je voulais vous dire que moi, je suis ravi que ça se passe à cette heure-ci, parce que franchement, on l'aurait fait cet après-midi, il faisait encore chaud, c'est vrai, hein. Bon, c'est pas la canancule comme la semaine dernière. Mais bon, moi je m'en fous, je vais vous dire une chose, de toute façon, je suis habitué à la chaleur, le dérèglement climatique, les ours polaires qui sont en train de fondre, enfin bon, je m'en cague parce que moi je suis en dérèglement climatique depuis 4 ans déjà. Ah ça c'est une chose terrible. Moi j'appelle ça le mimosa, mais en vérité c'est la ménopause quoi, tu vois. Moi j'ai changé le nom parce que la ménopause ça fait vieille, c'est vrai. Quand tu dis que tu es ménopausé, on dirait qu'on est ce vieux pot de yaourt qui est dans le frigidaire, hein, qui a dépassé la date de 3 jours, qui est toujours bon, mais que plus personne n'a envie de bouffer. C'est un peu ça, la ménopause. Alors j'appelle ça le mimosa. En plus, je vais vous dire une chose, moi je l'ai eu fin février, début mars. Alors, le mimosa était en fleurs, moi aussi. Mais mon mari me dit toujours, tu es devenu irritable, c'est vrai, je reconnais. Eh ben oui, ben qu'est-ce que tu veux, la ménopause, ça vient par surprise. Moi, ça m'est arrivé un soir, on mangeait chez des amis, pardon. Lapsus révélateur, c'est des cons. Le Jeannot et la Yvette, ils sont cons, mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'ils sont cons. Jeannot, c'est le meilleur ami de mon mari, il est aussi con que lui. J'ai dit toujours à mon mari, j'ai dit tout, j'en ai assez de celui-là de Micronos, j'ai pas besoin des deux, c'est que pour chanter, d'accord, attendez, je le pose alors, voilà. Ah, moi je suis mieux comme ça, hein. Vous avez vu, j'ai une voix qui porte, c'est normal, j'ai du coffre. Alors mon mari me dit toujours, mais oui, Jeannot, il est brave, oui, il est brave, mais il est aussi con que toi. J'ai dit, si un jour à Marseille, on fait les championnats du monde de la connerie, toi et Jeannot, vous êtes ex-aequo sur le même podium, voilà. Oh, mais les hommes, ils nous font caguer, arrivé à un certain âge, on s'en fout, on n'en a plus besoin. Boudi. Ah, mon mari, moi, franchement, s'il casse la pipe, je risque pas d'en prendre un autre, je te le dis, moi. Oh, 46 ans de mariage, ouh. Ah, j'ai fait le plus dur, hein, remarque. 46 ans, les hommes meurent avant nous, hein. Bientôt j'encaisse l'indemnité compensatoire. Et quoi que la reversion, je barde.
50%, c'est déjà ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je sais que c'est pas normal qu'on ait que 50%, mais bon, on les a supportés à 100%, merde! Ils nous filent 50, on les prend, et puis c'est tout, qu'est-ce que je te dise? Oh mon Dieu, qui m'énerve. Alors il a muté, mon mari, tu sais, il a muté, je sais pas, vers 40 ans, tous les hommes mutent, c'est vrai, hein? Ah oui, nous les femmes, on devient de mieux en mieux, il y en a à la ménopause, il y en a, elles deviennent mieux qu'avant, tu vois, les hommes non. Oh, ils changent, mais alors ils s'assument, ils en ont rien à foutre. Mon mari s'est laissé pousser le ventre. Et il avait des beaux cheveux, tu sais, il avait des cheveux magnifiques quand il était jeune. J'adorais passer la main dans les cheveux. On l'appelait Lucky Luke au quartier à Marseille. Il niquait plus vite que son ombre. Eh bien, les cheveux, je sais pas ce qui s'est passé, vers 40 ans, il a eu un glissement de terrain. Tous les cheveux qu'il avait sur la tête, ma belle, se les retrouvés dans les sourcils, dans le nez, dans les oreilles. Un sanglier, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris le permis de chasser, je me serais tiré en septembre, tu vois. Ah, je peux plus le voir, ma belle, il est con, mon Dieu qu'il est con. Oui, il était con quand il était jeune. Mais quand il était jeune, il était beau, ça passait, tu vois. Maintenant, vieux, con et moche. Oui, ça fait beaucoup pour une seule femme, hein, je te le dis, moi. Hein. Ah non, je supporte plus. Et le Jeannot, il a muté, lui aussi. Il n'a pas perdu les cheveux, il a perdu les dents, lui. Ah ben, il est content, il dit, maintenant, j'ai les dents de la chance. Les dents de la chance, un chicot tous les 3 mètres. Oh là là, ce soir-là, moi, je mangeais en face de lui. Je me disais, Ziz, la chance t'a abandonné, toi, tu vois. En plus, sa femme, elle est conne, je peux pas la voir. Elle est végane, tu sais. Ah oui, quand tu vas chez elle, tu suces des graines. Ah, elle dit, c'est pas pour faire des économies. J'ai dit, tu m'as pris pour un canari, connasse. Ce soir-là, elle avait fait une salade de pois chiches. L'autre, il mangeait avec la bouche ouverte, avec ses 3 dents. On aurait dit le tirage du loto. J'étais pas bien. Ah, moi, j'avais mal au cœur, Je croyais que c'était à cause de lui, mais pas du tout. C'était la ménopause. Elle avait commencé son travail. La ménopause, je vais le dire pour toutes les petites jeunes qui sont dans la salle. Oh putain, ils m'ont mis tous les ravans devant. Toutes les vieilles, mais... Ah, ça va, derrière, il y a un peu des jeunes, ça va. Proche de... Enfin. Et c'est une maison de retraite pour debout, pourquoi? Remarque que c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Faut juste une jeune carotte, quoi. Bon, les thés, je les ai assez vus. Alors... Non, ça va aider toutes les petites jeunes. Hein, les vieilles, soutenez-moi un peu. On a le même âge, merde. Les jeunes, ça va vous aider dans la vie. On n'en parle jamais de la ménopause. C'est vrai, on dirait que c'est tabou, tu vois. Mais la ménopause, c'est quelque chose de sérieux. Quand on est petite, on nous dit, un jour tu vas avoir tes ragnagnas, on te mettra un petit coton, et puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Mais jamais on te dit que vers 40 ans, à peu près, au moment où tu te sentiras le mieux dans ta peau, que enfin tu seras débarrassé de tous tes complexes, que tu n'en as plus rien à carrer de rien, il te pleuvra devant, il te pleuvra derrière, tu vois. Et tu vas t'en foutre de tout, même des copines qui leur racontent des conneries, tout, tu t'en cagues quand tu as la ménopause, c'est vrai. À ce moment-là, ton mari, lui, il a le démon de midi. Oh, ça, tu t'en rends compte facilement, il recommence à se laver. Alors plus il se lave, plus il se coiffe et plus il se parfume, plus il a envie de niquer. Ah, je dis pas qu'il y arrive, hein, mais il a la libido en bandoulière, tu vois. Moi, dans mon quartier au Panier à Marseille, en face le bar tabac où il va mon mari, il y a une petite qui a loué un Airbnb. Et elle se balade à poil dans l'appartement. L'autre, il est là en face, il passe la journée au tabac, tu sais. Il me dit, elle est gentille, elle s'appelle Mireille. J'ai dit que je m'en cague, moi. J'ai dit qu'elle s'appelle Mireille. Il m'a dit, ben tu sais, elle m'appelle Zé. J'ai dit, comment tu veux qu'elle t'appelle? Tu t'appelles Zé, connard. J'ai dit. Ah non, il n'en peut plus. Quand il la voit, tu vois, il est en folie, ce Jobastre, là. Dit, hein, j'ai dit, calme-toi. J'ai dit, la seule chose que tu as besoin maintenant à ton âge, c'est d'une infirmière. Ah non, il m'énerve, je te jure.
Alors la ménopause, j'ai décidé d'en parler, moi. Tu vois, mon producteur, il bondit derrière. Il me dit, non, il faut pas en parler, c'est tabou en France. Quoi, c'est tabou? Je fais ce que je veux, de toute façon. Hein? On parle de tout maintenant, à la télévision. Dimanche, je coupe le poulet, il y a une jobasse dans la télé, elle arrive, elle dit, j'ai entendu parler de la nouvelle serviette périodique qui absorbe 72 heures. 72 heures! Oh purée, mais au bout de 72 heures, tu as la culotte au genou, là! Ça marcher comme ça? Pas possible! Et en même temps, il y a le déodorant. Le déodorant qui marche 72 heures. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des connasses qui le croient. Ah, moi, j'ai pris le tramway cet après-midi, une connasse, elle a relevé le bras, elle avait dû le mettre. Hein, J'y ai dit, tiens, le déodorant 72 heures, toi, ça marche pas, hein, j'ai dit. Seul côté positif, il n'y avait pas une mouche dans le tramway. Même les moustiques, ils sont partis, tu vois. Ah non, je te jure, la ménopause est une chose terrible. C'est pour ça, moi, j'ai dit, je vais en parler. C'est terrible, c'est vrai. Hein? Moi, ça m'est arrivé chez Us, là, chez le Jeannot et la Yvette, mon Dieu. Oh, pendant le repas, j'étais pas bien, ça me tournait dans le ventre, ça me tournait dans le ventre. D'un coup, ça m'a pris dans les seins. Alors, j'ai eu peur. Non, d'habitude, ils sont là, hein. Ah, je sais où ils sont. Quand je suis debout, ils sont là. Quand je dors, ils sont là. Mais là, ils m'ont changé le soutien-gorge, la production. Ils ont investi, c'est les soldes, tu vois. On a trouvé ça là au Super U, là, pas loin, là, tu vois. Oui, oui, c'est le nouveau push-up. Tu mets les tétés dedans, tu appuies sur le bouton et ça push. Tu devrais en acheter, c'est pour les vieilles. Faut juste s'habituer, tu vois, parce que d'habitude tu les as là, puis d'un coup ils sont revenus là, donc t'es un peu... Toi ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu tires dessus, non? C'est pas vrai. Non mais on s'habitue, même s'ils sont là. Moi quand je dors, ils sont là, mon mari se régale, même quand je dors à l'auberge du cul tourné, tu vois. Il s'amuse quand même, il me fout la paix au moins, tu vois. Ah non, j'étais pas bien, ça me tournait dans le ventre, ça me tournait dans le ventre. D'un coup, ça m'a pris dans les seins. Oh, je me suis dit, il va déger. Une chose qui arrive jamais à Marseille, tu vois. J'avais les seins tout durs, je me suis dit, il va neiger. D'un coup, j'ai eu les bouffées de chaleur et je me suis mise à perler, des petites gouttes d'eau autour de la bouche, du nez, du front. Jeannot, il me dit, même si c'est super, bien super, là. Oui, je le fais bien, encore, j'ai pas les pois chiches, là. Ah non, ça m'énerve quand on me dit que je perle. Je le sais que je perle. Attends, je suis pas folle. Je le sens que je perle. J'ai des petites gouttes d'eau autour de la bouche, du nez, du front. Maintenant, j'en mets partout des perles. Au moins, je dis, ben voilà, j'adore ça, les perles, tu vois. Au moins, je perle. J'ai toujours des Kleenex dès que je sens que je perle. Ouh, il m'énerve, je te jure. Tout m'énerve, tout m'énerve. Ça, c'est à cause de mon fils qui se marie. Me fait caguer, ce minot, je te jure. Avec toutes les Marseillaises qui le voulaient, t'allais se prendre une Suédoise, ce con. À Marseille, j'ai dit, où tu l'as trouvé, celle-là? Il me dit quand on est parti en week-end avec les collègues. J'ai dit, tu es allé en Suède et tu me l'as pas dit? Il me dit, non, Ikea, Vitrolles. J'ai dit, Ikea? C'est pas là où tu as acheté le bureau de ta chambre? Il me dit, oui. Je dis, putain, c'est aussi difficile à monter que le bureau. C'est pas demain que je suis grand-mère, hein? Oh, et puis alors elle me fait caguer, celle-là, elle me prend pour une imbécile. Elle doit croire qu'en vieillissant, elle devient conne, tu sais. Elle me fait, je l'adore, ma belle-mère, je l'adore, connasse. Depuis quand les belles filles adorent les belles-mères, hein? On se déteste depuis la nuit des temps. Ça marche très bien comme ça, je ne vois pas pourquoi elle voudrait changer les choses. J'ai dit à mon fils, comment elle s'appelle? Il me dit Anneke. Anneke? Oh putain, j'ai dit que ce con est tombé sur un travelo, c'est même pas rendu compte. Mais qu'est-ce que tu veux que ce soit dans le Vieux-Port, il n'y en a pas beaucoup de sirènes, hein, oh, Jobastre, je te jure, dis. Ah oui, alors il est content, tu le vois. Alors elle, je suis une vraie blonde, la Suédoise, le fantasme de l'homme. Votre fils adore les vraies blondes. Son père aussi, il adorait les vraies blondes, hein. Et je l'ai eu quand même. Mon mari, pendant des années, il a vu que du feu. Il croyait que j'étais une vraie blonde. Oui, je me faisais la décoloration, ce qui restait dans le bol, je me faisais la planchette. Et c'est un été qu'il a découvert le poteau rose. Il faisait tellement chaud qu'on dormait la fenêtre ouverte. Ce con, il a ouvert les volets. Au petit matin, un rayon de soleil dans la fougasse. J'avais pas eu le temps de faire les racines. Il
me dit, mon Dieu, mais tu es pas une vraie blonde. C'est tout noir. J'ai dit, tu vois pas qu'avec la chaleur, c'est des mouches. J'ai eu la paix pendant 8 jours. Ils croyaient que la moule était morte. Oh, je te jure. Ah non, mais cette petite, vraiment, hein, je croyais qu'avec elle, j'avais vécu le pire. Le pire m'attendait, sa mère, la vieille. Oh, la belle-mère, je peux pas la voir. Je peux pas la voir, la belle-mère. Le genre, tu sais, de vieille qui s'accroche aux branches, qui veut rester jeune, qui mange pas pour pas caguer, tu vois. Qu'elle fait des piqûres, des listings. Elle veut rester jeune, une sorcière, tu vois, une sorcière. Elle, c'est la sorcière en chef. Tu laisses traîner un balai, elle s'envole. Elle, mais dès que tu la vois, tu as compris à qui tu as affaire. Trop blonde, trop maquillée, vulgaire, quoi. Rien à voir avec moi, que je suis le chic incarné. Elle, vas-y, que tu en veux de la joncaille, toujours avec son sac Chanel qu'elle a dû acheter à Marrakech. Oui, elle fait la belle alors qu'il pue le sac. Attends. Elle me dit, vous avez vu mon Chanel? J'ai dit, oui, il vient de Marrakech. Elle me dit, comment vous le savez? J'ai dit, c'est dans du cuir de chameau. Elle me dit, peut-être. J'ai dit, vous êtes mal tombé, ils ont dû le tailler dans le cul du chameau. Moi, elle me cherche, elle me trouve. Attends, oh. Prétentieuse, orgueilleuse. Quand on a fait connaissance, elle avait mis un H énorme, un gros H doré. Un H accroché à la ceinture du pantalon. Alors pourquoi on voyait bien le H? Elle avait monté le pantalon bien gros comme ça. Alors du coup on voyait bien le H, mais ça y faisait la figue gourmande. Vulgaire quoi, tu vois. Mon mari me dit qu'est-ce que c'est ce H qu'elle a mis là. J'ai dit que j'en sais moi. Polo nous a dit qu'elle travaillait à l'hôpital, elle a dû rester en tenue. Ah non, je les aime pas, ces gens, tu vois. C'est pas des gens comme moi, tu vois, ils font des chichis pam-pam, tu vois. Moi, je suis une femme simple, sois simple, c'est vrai. La vie est assez compliquée, la vie. On a besoin de s'emmerder avec des chichis pam-pam. Allez, casse-toi, Jobastre. Non, je te jure. Moi, déjà qu'avec ma famille, j'étais pas gâté, mais alors avec eux, là, oh, Boudi, je te jure. Et en plus de ça, ma voisine Odette qui s'y met, et mon mari, mon Dieu, depuis que j'ai eu le mimosa, moi, j'ai plus de libido, tu sais. Ah ben, ça arrive à une femme sur 1000. Eh ben, c'est tombé sur moi. Mon mari me dit, comme on fait, on a encore une vie sexuelle à 60 ans. Une vie sexuelle à 60 ans, ça fait déjà des années que je fais des prières pour faire sortir Bernadette de la grotte. Il y a encore une vie sexuelle à 60 ans. Ah là, parce que c'est moi, alors il en fait tout un monde, tu sais. Moi, j'ai jamais rien dit, je me suis fermé ma gueule, hein. Oh, ça m'a arrangé, moi, que ça marche plus. Je disais rien, mais alors lui, il en fait toute une maladie. J'ai dit à la gynécologue, qu'est-ce que j'ai dit à mon mari, moi? Elle me dit, expliquez-lui. Vous lui dites que la grande horloge biologique a tourné et que Dame Nature a décidé de faire une pause. Oui, je dis ça à mon mari, il va rien comprendre. Je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi dans le tramway, je disais, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. La cigale, elle est morte. Il me dit, comme on fait, oh! Je dis, le problème, c'est que quand la cigale, elle est morte, elle ne chante plus. Il me dit, comme on fait, oh! Et j'ai dit, on va voir la fourmi, la voisine, si elle n'est pas dans sa cuisine. Oh, écoute, il a qu'à aller ailleurs, ça me dérange pas, moi. Il n'y a personne qui va me le prendre. Il est vilain comme un pou, il a pas un rond. Même sur le bon coin, il faudrait que je le mette flou pour qu'on le prenne. Non, mais franchement, je te jure. Non, moi je m'en cague, je te jure. Alors il prend les cachets bleus, mon con, tu sais. Oui, il s'achète les cachets bleus à la pharmacie, tu vois. Alors avec les cachets bleus, après il est en folie, tu vois. Mais c'est normal, les cachets bleus, c'est chimique. Mais moi, les cachets bleus, ils me font rien à moi. Alors il me dit, quand il est en folie, tu vois, il me dit, il faut trouver une solution. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma mère, elle me dit, ton mari, hein, tu as signé, tu dois aller jusqu'au bout. Bon, ben, je dis, d'accord, mais le problème, les cachets bleus, ça met 1 heure pour faire effet. Moi, je me mets dans le lit, j'attends. Lui, il est dans la salle de bain, il s'astique. Ah oui, parce que quand il prend les cachets bleus, il s'astique après, tu vois. Ah oui, il met que du sambon, il fait tous les trous. Il doit croire que je vais faire la visite du propriétaire, tu sais. Je basse, je te jure. Alors moi, je suis dans le lit, comme ça, je me concentre, tu vois.
J'attends, je pense à quelqu'un d'autre. Il ouvre la porte de la salle de bain, il me dit, je te préviens, si ça marche pas, tu fais semblant, hein? Je dis, ça fait déjà des années que je fais semblant. Alors moi, au bout d'une demi-heure, tu vois, je m'endors.